me permet de vous dire une première chose qui va m'aider à vous dire tout ce que je vais vous dire. Sur le plan physique, nous avons le même ciel. Par exemple, maintenant, si vous sortez à l'extérieur et que vous regardez en haut, vous allez voir que le ciel est éclairé pour nous tous. Tous ceux qui vivent à Kinshasa, ils savent que nous sommes pendant la saison sèche. Nous avons le même ciel que nous partageons. Mais je commence déjà par vous dire ça. Sur le plan spirituel, nous n'avons pas le même ciel. Amen. Ça ne passe pas encore. Sur le plan spirituel, nous n'avons pas le même ciel. Il y a des gens quand ils sortent et quand ils regardent, ils voient les ténèbres. Mais il y a aussi d'autres personnes qui, quand elles sortent, elles regardent, au lieu de voir les ténèbres, sur eux, ils voient la gloire de l'Éternel. Je commence par prophétiser sur les 4 personnes qui sont ici, que quel que soit ce qui va arriver dans ta famille et dans ce pays, sur toi, la gloire de Dieu va apparaître. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, je ne sais pas tu vis sur quel ciel. Moi et toi, nous n'avons pas le même ciel. Là où c'est bloqué pour tout le monde, il est possible que toi, ton ciel soit ouvert. C'est le premier amen que j'étais en train d'attendre. Regarde un autre voisin, touche-le. Dis-lui, voisin, tel que je suis là, tu peux avoir le ciel de blocage, le ciel de combat, mais sur moi, la gloire de l'Éternel est en train d'apparaître. Je déclare et je prie que Dieu ouvre le ciel dans ta vie et qu'il te fasse voir sa gloire. Mon Dieu, à qui je parle? À qui je parle? Je répète encore que le ciel s'ouvre sur toi et que Dieu t'accorde des victoires que tout le monde n'a pas. Voilà pourquoi il ne faut jamais dire aux gens on n'est pas les mêmes, on n'a pas le même ciel. Il ne faut même pas dire Congolais nyonso. Tous les Congolais ne vivent pas sous le même ciel. On peut être en Égypte, il y a les ténèbres pendant 3 jours, mais à Goshen, il y a la lumière. Je déclare et je prie que le ciel soit ouvert sur toi, que tu ne vives pas comme tout le monde. T'as 3 personnes, dis-leur, mon ciel est ouvert. Mettez-vous, je vais vous partager ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui. Nous sommes dans un mois de prière. Alors je voudrais vous partager comment ouvrir son ciel. Comment ouvrir son ciel? Comment ouvrir son ciel? Je vais commencer par la chose la plus facile. La première chose qui permet d'ouvrir le ciel s'ouvre premièrement parce que nous sommes en Jésus. Le ciel ne s'ouvre pas sur les anges. Le ciel ne s'ouvre pas sur les hommes. Le ciel ne s'ouvre que sur Jésus. Ça passe pas. Le jour où Jésus a été baptisé, la Bible déclare, le ciel s'ouvrit et une voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le ciel ne s'ouvre que sur Jésus. Alors si toi tu as Jésus, le ciel ne s'ouvre sur toi qu'à cause de celui que tu portes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc la première chose pour ouvrir le ciel, il faut avoir Jésus. Amen. Vous m'avez pas compris? Dis ça à ton voisin. Dis voisin. Le ciel ne s'ouvre jamais sur un homme. Écoutez, la seule personne sur qui le ciel s'est ouvert plusieurs fois dans la Bible, c'est un seul. Jésus. Le jour où il était avec Moïse et Élie, Pierre était en train de dire qu'on construise une tente pour toi. Et la Bible déclare, il a entendu une voix.
Le ciel n'a parlé que parce que il y avait l'homme qui ouvre le ciel. Et la seule personne qui a la capacité d'ouvrir le ciel, c'est Jésus. Mais la deuxième chose qui peut permettre à un homme d'ouvrir le ciel, c'est la prière. Alors permettez-moi de vous partager sur la prière aujourd'hui. Je vais vous partager sur la prière pendant ces quelques minutes. Et je vais bénir les quelques personnes qui sont venues prier. La prière, c'est une des choses que tout le monde pratique. Surtout à Kinshasa. Kinshasa, c'est comme le Ghana. Il y a trop de prières dans cette ville. À Lusizila, à Mangengenge, ou encore à Badara, Nazamba. Nabazamba oyebite. Il y a la prière. Même au campus. Kinshasa, c'est une ville où les gens prient beaucoup. Mais je vais vous choquer. Il y a très moins de résultats. Je suis avec quelqu'un? Amen. Il y a très peu de résultats, mais beaucoup de prières. Alors je voudrais aujourd'hui vous partager sur la prière. Premièrement, voici ce que je vais vous partager. Comment ouvrir son ciel? Par la prière. Première chose. Première chose. Quand est-ce qu'il faut vraiment chercher Dieu dans la prière pour que son ciel s'ouvre? Après je vais continuer demain, je vais continuer. Demain, je vais continuer encore demain. Un jour je suis aux États-Unis en train d'organiser un programme de prière. Les gens viennent nombreux. J'étais dans la ville de Dallas. Il y avait plus de 1000 personnes ce jour-là dans la rencontre. On prie. J'ai prophétisé. J'ai prié pour des cas. Le matin, je sors. Je vais à l'hôtel, je dors. Quand j'arrive à l'hôtel, on m'appelle. On me dit, prophète, il y a un couple qui veut que tu écoutes leur témoignage. Je suis en train de dormir. Non, il faut que tu écoutes. Après, j'ai dit qu'ils viennent. Je vois une grande famille qui entre là. C'est là qu'ils me racontent que eux, ils étaient dans une autre ville qu'on appelle Houston. Ils ont entendu ils ont vu sur les réseaux sociaux que j'avais un programme de prière. Donc ils sont venus au programme de prière. C'est la femme qui a dit à son mari, moi je dois aller chez la prière du prophète Jogas. Donc quand ils arrivent, j'ai commencé à faire les services. J'ai prié pour les gens. J'ai prophétisé sur les gens. Sauf ce couple-là. Mais c'est eux qui ont été les plus visités. Mais c'était quoi leur problème? Leur problème c'était que la femme, un jour avant, on lui avait dit par le médecin que l'enfant que tu portes dans ton ventre vient de mourir à l'intérieur de ton ventre. Et donc, elle a dit à son mari, moi mon enfant n'est pas mort, je vais aller prier avec le prophète. Donc elle est venue à la prière parce qu'elle voulait voir son enfant ressuscité. Mes frères, on a prié toute la nuit, on ne l'a pas prophétisé. Et son mari lui a même dit, le prophète ne t'a même pas vu. Donc comme il ne t'a pas vu, tu ne peux pas rester avec un cadavre dans ton ventre, allons qu'on puisse l'enlever. Donc il roule encore 2 heures. Ils quittent Dallas, ils arrivent à Houston. Quand ils arrivent à l'hôpital, on est en train de préparer la femme pour lui faire pour l'enlever l'enfant. Après, pendant ce temps-là, la femme dit au médecin, je sens mon enfant qui commence à bouger. Le médecin dit
dit à la femme, c'est psychologique. Parce qu'il y a des grossesses psychologiques. Normalement, comme tu avais l'enfant dans le ventre, tu sens comme les effets, mais il est déjà mort. Voici l'échographie. La femme dit au médecin, non, mon enfant a repris de bouger. Le médecin lui a dit, après 2 jours, c'est impossible. La femme lui a dit, mais moi il bouge. Et comme il discutait beaucoup, le médecin lui a dit, allons faire l'échographie. Donc il rentre faire l'échographie. C'est quand il faisait l'échographie, le médecin prend les résultats. Après il regarde la femme. Il dit, tu viens d'où? La femme lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, c'est pas possible. Tu viens d'où? La femme lui dit, j'ai passé une nuit en prière. Il lui a dit non. Vous savez ce qui s'était passé? Le médecin a regardé la première échographie. L'enfant était mort. Mais 2 jours après, l'enfant est revenu à la vie. Je suis en train de déclarer qu'en cette dernière semaine, que Dieu fasse un miracle que tu n'as jamais imaginé. Ah, tu me donnes pas un amen. Aide-moi à taper ton voisin. Lui dis, cette semaine, il faut que quelque chose se passe. Cette semaine, il faut que quelque chose qui était mort, une maternité, un mariage, une victoire, revienne dans ta vie maintenant au nom de Jésus de Nazareth qui est venu prier. Dis avec moi, qu'il faut sur moi. La gloire de l'Éternel apparaît. Ah mais je ne t'entends pas bien. Regarde ton voisin. Dis-lui, cette semaine, sur moi, la gloire de Dieu doit apparaître. Alors aidez-moi, mettez-vous s'il vous plaît. Voici ce que je vais vous partager. Comment ouvrir le ciel, mais je commence par vous dire quand est-ce qu'il faut prier. Quand vous lisez la Bible, vous découvrirez que la Bible nous demande de prier en tout temps. La Bible même déclare prier sans cesse. Donc il n'existe pas de manière scripturaire un temps au cours duquel il faut prier. Il faut prier tout le temps. Vous me suivez? Supernatural dunamis power. Rakoto.